C'est l'heure de la revue de presse d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et elle a une évidemment ce matin la presse française qui revient sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de sa campagne présidentielle. C'était en 2012. Sarkozy devra rendre des comptes, annonce Libération, qui juge que certes une mise en examen ne signifie pas la culpabilité, mais qu'elle n'est pas anodine. Je cite que certes le soupçon ne suffit pas à condamner un homme ni devant la justice ni devant l'opinion, mais que l'affaire témoigne au moins de la légèreté avec laquelle l'EMP a géré son argent. Et sur ce point, estime Libé, le scandale est déjà là, je cite. D'après Slate, Nicolas Sarkozy est poursuivi dans l'aspect le moins sulfureux du dossier du financement de la campagne de 2012, le dépassement du plafond légal des dépenses de campagne, ce dont plus grand monde ne doutait, puisque cela lui avait déjà valu une amende de plus de 363 000 €, amende infligée par le Conseil constitutionnel. De là à dire, comme a déclaré son avocat, que le juge a considéré que l'affaire Big Malion, dans laquelle Nicolas Sarkozy est entendu sous le statut de témoin assisté, ne concerne pas l'ancien président, est partiellement faux et prématuré, selon Slate. Pour le Parisien, cette deuxième mise en examen de l'ancien président ne pose pas seulement la question de sa candidature en 2017, mais aussi celle de sa survie politique. Je cite, le journal se demande si l'affaire va porter un coup d'arrêt aux ambitions de l'ex-chef de l'État, qui pourrait se retrouver contrarié par d'autres dossiers en cours. L'arbitrage tapis, le supposé financement libyen de la campagne de 2007, l'affaire des sondages de l'Élysée et bien sûr l'affaire de trafic d'influence et corruption présumée qui vaut actuellement à Nicolas Sarkozy son autre mise en examen. Justice toujours et les bureaux de Jean-Marie Le Pen qui ont été perquisitionnés hier. D'après le Figaro, la section financière du parquet de Paris a perquisitionné la villa du fondateur du Front National pour la troisième fois en 2 mois, cette fois dans le cadre de l'enquête sur les assistants des élus FN au Parlement européen. La justice soupçonne le parti d'avoir fait payer par l'UE des assistants qui auraient travaillé en réalité au siège du Front National en France. D'après son avocat, l'avocat de Jean-Marie Le Pen, à travers lui, c'est sa fille Marine que l'on veut salir pour faire tomber le Front National, qui est le premier parti de France dans les sondages. Fin de citation. Dans le viseur de l'opinion, cette fois, François Hollande, le journal se demande si le président va réussir à tenir jusqu'en 2017. Plein de sollicitude, l'opinion s'interroge sur les chances de survie d'un président discrédité, je cite, au sein de sa famille politique, après un remaniement incompris et qui va devoir affronter d'ici l'été la révision constitutionnelle et la réforme du Code du travail. Sa majorité ne lui fera pas de cadeau, prévient le journal. Ça tombe bien ou mal, son Premier ministre n'en veut pas, n'en demande pas. D'après le Figaro, Manuel Valls a déclaré lundi que parfois il y a des positions irréconciliables à gauche et qu'il fallait l'assumer, je le cite, avant de rejeter à nouveau l'idée d'une primaire. Alors que le chef de l'État tente de recoller les morceaux à gauche, le Premier ministre esquisse le futur en imposant les contours d'une gauche réformiste, commente le Figaro. Rassemblé, rêve Hollande, clarifié, dit Valls. D'une certaine manière, écrit le journal, Hollande prépare 2017 quand Valls travaille déjà à l'après 2017. Allez, un coup d'œil loin de la politique pour terminer. Sur le site de l'Obs, fasciné par les ballets des étourneaux sans sonner, c'est de la poésie. Quittons le plancher des vaches, si vous le voulez bien. Envolons-nous avec cette espèce de passereau dont les individus forment des nuées spectaculaires les soirs d'hiver, à l'heure où il faut se rassembler pour dormir. L'étourneau sans sonnet, Turnus vulgaris en latin, aime former, on le voit, avec ses congénères de magnifiques nuages mouvants. Ici, dans la ville israélienne de Ra'a, un nuage en forme de flèche. Voyez encore ce cœur dessiné dans le ciel de Tidar, toujours en Israël. Pourquoi ces nuées au crépuscule, me demanderez-vous, Pauline? Il n'y a pas de réponse claire, selon Philippe Clergeau, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, qui émet cependant 2 hypothèses. Ceux qui sont déjà là indiquent aux autres où se trouve le dortoir. Et ce pourrait être aussi une façon de vérifier l'absence de rapaces. Allez, un petit dernier pour la route, si vous le voulez bien. Un nuage photographié dans la ville anglaise de Brighton. C'était le mois dernier. Magnifique. Merci beaucoup Hélène pour ce moment de grâce qui fait du bien.